Bonjour chers entrepreneurs, comme on l'avait dit, aujourd'hui nous allons voir les facteurs qui conditionnent le succès, à savoir le créateur, son idée, l'existence d'un marché, la possibilité d'exploiter ce marché avec succès, la conception et la mise en œuvre de son projet et enfin la chance et la bonne étoile. Alors, comme vous l'avez constaté, pour créer une entreprise, il faut être audacieux. Si la fortune sourit aux audacieux, l'audace ne suffit pas pour créer une entreprise. Presque tous ceux qui réussissent possèdent des motivations et des qualités qui les distinguent nettement de la moyenne: détermination, volonté d'aller toujours plus loin, ténacité et résistance aux chocs psychologiques, jugement et bon sens, santé, curiosité, ouverture d'esprit et capacité de communiquer leur enthousiasme aux autres. Il n'existe cependant pas de profil psychologique type du créateur. Néanmoins, le grand créateur possède presque toujours ces quatre qualités suivantes. Il est animé d'une volonté farouche de se dépasser et d'aller toujours plus loin. Il sait faire face aux difficultés et ne s'avoue jamais vaincu. Il est capable de changer de cap à temps si son idée s'avère non rentable et de retomber sur ses pieds. Enfin et surtout, il fait l'effort de mieux se connaître, apprendre à se connaître, à connaître ses objectifs et ses motivations d'une part, et ses faiblesses d'autre part. C'est sans doute le secret de la réussite. Si l'on sait observer le monde qui nous entoure, nous pouvons y trouver des multitudes d'idées de création. Mais une idée sans marché ne présente aucun intérêt. Bien des créateurs ont cru qu'il suffisait de trouver un produit ou un service nouveau pour que les banquiers et les clients leur tendent les bras. Aucun créateur, aussi doué soit-il, ne peut espérer réussir s'il ne propose pas un produit ou un service capable de répondre à un besoin insatisfait ou mal satisfait. Et s'il peut vendre ce produit ou ce service à un prix acceptable par ses clients et rentable pour sa future entreprise. Par ailleurs, bien l'idée serait géniale et le marché potentiellement important, mais rien ne dit que le créateur possède suffisamment d'atouts pour capter une partie de ce marché ou faire mieux que les autres. La fougue et l'impétuosité sont des qualités, mais les pires ennemis du créateur, car ils peuvent l'entraîner à ne pas poser ces quelques questions suivantes. Existe-t-il un marché solvable pour mon idée? Quels sont les facteurs clés de réussite de ce marché? Comment ces facteurs clés évolueront-ils dans l'avenir? Quels sont mes atouts et mes faiblesses sur chacun des facteurs clés? Comment pourrais-je réduire ces faiblesses et profiter au maximum de ces atouts? Faute de se poser ces quelques questions, beaucoup d'hommes et de femmes brillants ont connu l'échec car ils n'ont pas perdu la foi, mais ils auraient connu le succès s'ils avaient pris le temps de bien réfléchir. Comment étudier un projet d'une manière détaillée? Comment déterminer les ressources nécessaires? Quelle somme faut-il apporter soi-même si l'on veut présenter aux banquiers une situation financièrement équilibrée? Que faut-il connaître en gestion comptable et financière avant de créer une affaire? Quelle structure juridique choisir? Quelles formalités administratives accomplir avant de se lancer? Avant de questions auxquelles nous essaierons d'apporter des réponses dans les 3e et 4e modules. L'expérience montre qu'un beau projet ne garantit pas le succès et que certains créateurs peuvent réussir brillamment avant d'échouer lamentablement. Les compétences d'un manager ne sont pas forcément celles d'un créateur, c'est d'un créateur qu'il s'agit. C'est pourquoi dans le 5e module, nous exposerons des techniques capables d'éviter aux dirigeants les pièges du développement. Quand bien même un créateur aurait l'étoffe d'un grand dirigeant, quand bien son idée justifierait la création d'une entreprise, quand bien même cette idée serait mise en œuvre d'une manière efficace, cela n'éliminerait pas pour autant le risque d'échec, car il n'obtiendra jamais d'informations concernant le comportement du consommateur.
sur l'évolution d'un certain nombre de facteurs susceptibles d'exercer une influence notable sur le succès du projet. On peut donc affirmer que la bonne étoile joue un rôle important dans la réussite. Cependant, nous ne nous hasarderons pas dans ce séminaire à jouer les apprentis sorciers. Nous nous contenterons tout simplement d'espérer que les idées et les conseils proposés donneront aux participants quelques armes pour réduire les risques et d'éviter qu'un jour le ciel lui tombe sur la tête. Un grand chef d'entreprise me déclarait il y a quelques années de cela: pour réussir, il faut d'abord se connaître. C'est la meilleure arme que puisse disposer un créateur pour surmonter les obstacles qu'il va rencontrer et pour choisir les créneaux qui lui permettront de satisfaire au moins ses objectifs tout en tirant le maximum de ses atouts. Quant à ses faiblesses, les connaître, c'est déjà les réduire à 50%. Comment aider le créateur à mieux comprendre ses objectifs et ses motivations d'une part, ses forces et ses faiblesses d'autre part? N'est-il pas possible de proposer à ce créateur des conseils de comportement d'expérience tirés de ceux qui ont le mieux réussi? Ce sont là deux séries de réflexions qui feront l'objet de notre futur module. Malheureusement, beaucoup de dirigeants et de créateurs font sur eux-mêmes un effort de réflexion suffisant avant de lancer leur affaire. Or, un tel effort joue un rôle considérable dans la réussite future car il permet aux intéressés de ne pas se laisser bercer par le faux espoir que les événements viendront d'eux-mêmes, satisfaire leurs aspirations, minimiser leurs défauts et tirer le meilleur parti de leurs atouts. L'expérience montre que les choses se passent rarement ainsi et beaucoup s'aperçoivent trop tard que la création d'une entreprise ne correspondait pas à leur véritable aspiration. Si vous n'êtes pas prêt à fournir cet effort de réflexion, si vous estimez que la création d'une entreprise correspond totalement à vos objectifs, si vous connaissez vos qualités et vos défauts, si vous estimez qu'une étude de ces qualités et de ces défauts ne présente aucun intérêt pour vous, alors reportez-vous directement au module. Si par contre vous acceptez qu'une telle étude puisse vous servir, alors faites un détour et posez-vous d'abord la question suivante: quel est le prix à payer pour créer une entreprise? En répondant à cette question, vous constaterez que le prix est tel qu'il pourrait être dangereux de vous lancer sans connaître auparavant vos motivations et votre tempérament. Notre futur module va se porter sur le prix à payer pour créer une entreprise. Alors, abonnez-vous pour pouvoir le suivre avec nous.